et bienvenue dans le Magic Talkcast, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez récurrent dans les écuries et pour les propriétaires, le MASH. Maude, comment tu vas? Bonjour Océane, bonjour tout le monde. On espère que vous allez bien. En effet, aujourd'hui, on va vous parler du MASH, les vertus du MASH et comment et quand le donner. Est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif sur le système digestif du cheval pour qu'on puisse démarrer correctement ce podcast? Bien sûr. Alors, la nourriture, elle rentre par la bouche. Jusque-là, je pense que tout le monde le savait. Après, elle passe dans l'œsophage. Elle va dans l'estomac où elle va y rester entre 30 à 45 minutes environ. Ensuite, elle passe dans l'intestin grêle où elle y restera entre 1 et 3 heures. L'intestin grêle du cheval fait à peu près 18 mètres, c'est quand même énorme. Et ensuite, elle va aller dans le cécum et le côlon pour finir par le rectum. Et après, vous devinez la suite. Oui, je pense qu'on va comprendre un petit peu vers où ça va derrière. Donc maintenant, on va parler un petit peu du MASH, de pourquoi on en donne. C'est vrai que l'idée générale, c'est d'en donner pour réguler un peu le système digestif du cheval. Est-ce que tu peux nous donner les vraies infos sur pourquoi on donne du MASH? Alors, les vraies infos, ce qui est dit en effet, c'est que ça peut aider à réguler le système digestif, à hydrater le cheval parce que le MASH, on le donne dans l'eau, nettoyer le système digestif et renforcer la flore intestinale. Donc, avant de voir ce que la science nous dit, je pense qu'on va déjà étudier les ingrédients des MASH qu'on peut trouver dans le marché, si ça te va, Océane. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut pas prendre quelques MASH qui sont généralement recommandés? Comme ça, on part sur quelque chose qui est connu de à peu près tout le monde. Eh bien, tout à fait. Alors, on ne citera pas de nom parce que le but, c'est pas du tout de nommer certaines marques. C'est des compléments qu'on a trouvés en tapant MASH cheval sur Internet. Donc, vous pourrez les retrouver vous aussi si vous voulez. Mais en tout cas, on ne citera aucun nom ici. Donc, le premier qu'on a sélectionné, par exemple, c'est les trois premiers qui sont apparus sur Google. Hein. On n'a vraiment pas choisi la composition parce qu'ils avaient telle composition. C'est les trois premiers qui sont apparus. Donc le premier, flocon d'orge, flocon de maïs, marc de pomme, mélasse de canne à sucre, carottes séchées, huile de colza, flocon de pois, huile de lin. Ensuite, le Le deuxième, deuxième. je le trouve plus. Bravo. Alors, hop, le deuxième, flocon d'orge, avoine, flocon de maïs, graines de lin, flocon de carotte, ortie. Et le troisième? Et le troisième, il est là. Son de blé, flocon d'orge, flocon de maïs, avoine noire, marc de pomme, déshydraté, tourteau de lin, avoine, mélasse de canne à sucre, graines de lin, pomme, déshydraté aussi. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des ingrédients qui sont généralement ressortis, notamment tout ce qui est orge et maïs. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. Vous avez pu remarquer que les premiers ingrédients, c'est toujours flocon d'orge, avoine, flocon de maïs. En général, c'est le trio gagnant pour la composition des mâches. Donc du coup, on voulait vous faire réfléchir un peu sur ce que ça apporte au cheval, c'est-à-dire que les chevaux, on essaye déjà de baisser l'amidon dans leur ration et si on leur apporte un mâche comme ça va être d'un coup plein de céréales qui va être amené dans l'estomac, dans le sécom et si le sécom, il n'a pas l'habitude d'avoir ces céréales-là, il ne va pas pouvoir les digérer. Donc, si vous essayez par exemple d'avoir un aliment à base de fibres, que vous voulez que votre cheval ne mange quasiment que de la fibre, et que d'un coup vous lui emmenez ce mâche-là, sa flore intestinale et tout son système digestif ne sera pas prêt à l'assimiler et à le digérer. De même que si votre cheval d'habitude mange un ingrédient plein de céréales, mais que vous lui changez pour celui-ci, il faut regarder si les céréales qu'il y a dans son aliment de base sont les mêmes que dans celui-ci pour ne pas déséquilibrer tout le système digestif. Et aussi, regarder un petit peu le pourcentage d'amidon que ça va ramener dans la ration complète du cheval. Ce qui est dommage, c'est que dans les mâches, alors autant quand on achète des compléments, on va dire des granulés ou des floconnés, la description est vraiment écrite, on a toute la composition détaillée, les pourcentages, mais malheureusement sur les mâches, très souvent, on trouve juste la composition comme ça basique sans avoir plus d'infos. Donc on ne connaît même pas les apports en vitamines, minéraux, etc. En général, on a juste le calcium, le sodium et l'amidon, on le trouve même pas. Ouais, donc ça, c'est quand même pas facile de savoir comment équilibrer la flore. Alors en plus, le mâche, généralement, on le donne une fois par semaine. Donc ça veut dire que la flore n'est pas habituée à consommer ce que le mâche va donner, étant donné que ce n'est pas quelque chose qu'elle a en récurrence. Et si on mettait en récurrence, on aurait un autre problème parce que ça déséquilibrerait du coup l'équilibre de la ration du cheval. Donc c'est un peu compliqué cette affaire.
Exactement. Et je voulais vous parler d'autre chose parce que là, par exemple, dans les 3 mâches qu'on vous a donnés, ils en contiennent pas tous, mais c'est le son de blé. Normalement, le mâche, c'est quand même fait à base de son de blé ou de son tout court. Ça peut être du son de riz ou du son de blé. En France, on utilise plutôt du son de blé. Le son, ça contient de la fibre, un peu d'amidon, de matière grasse, mais surtout, ça a un taux de calcium et phosphore inversé. C'est-à-dire que ça contient beaucoup plus de phosphore que de calcium. Donc, si vous donnez un repas qui est riche en son, ça peut déséquilibrer le taux de calcium et phosphore dans votre cheval, ce qui va influencer l'absorption du calcium. Et du coup, ça va avoir un impact négatif ça peut être sur la peau, sur les articulations, les os, etc. Super. Est-ce que tu as des données scientifiques à nous fournir maintenant? Ah, évidemment, j'ai toujours quelques données à vous donner. Alors, on va commencer donc par les vertus du son, du coup, qui est normalement utilisé pour faire les mâches. Donc, je vous ai déjà parlé de l'équilibre calcium et phosphore. Et du coup, maintenant, je vais vous parler de ses vertus nettoyantes. Parce qu'on dit on donne du son après une colique pour nettoyer le système digestif du cheval. Alors, c'est vrai que si vous donnez du son mélangé à de l'eau pour faire un mash, votre cheval, en général, il a la diarrhée derrière. Mais les chercheurs, ils se sont penchés là-dessus et en fait, ils se sont rendus compte que la diarrhée, elle était créée parce que ça déséquilibrait la flore intestinale. Parce qu'en général, le cheval, on lui donne du son une fois par semaine ou d'un coup, on va dire, ben, il faut que je lui nettoie les intestins. On va lui donner 2, 3, 4 jours de son. Sauf qu'en fait, il n'a pas du tout l'habitude et du coup, ben, ça va déséquilibrer sa flore intestinale et c'est ça qui va créer la diarrhée. Donc en réalité, on a un peu l'effet inverse. C'est qu'au lieu de nettoyer les intestins, eh ben, on vient les irriter. Donc, ce n'est pas du tout la solution adaptée. Donc attention à ce qu'on choisit. Exactement. Ensuite, on va parler de la vertu hydratante parce que le but de donner du mâche en général l'hiver, on dit oh bah c'est comme ça, il aura un petit peu d'eau en plus, ça évitera qu'il soit déshydraté. Donc sur le principe, ça part d'une bonne intention, mais encore une fois, malheureusement, les chercheurs ils ont trouvé que donner du son en soupe, ça n'augmentait que de 3% la quantité d'eau dans les intestins. Donc 3%, ça peut faire une différence sur un cheval qui est complètement déshydraté, ça peut en effet aider, mais malheureusement 3%, c'est pas assez pour jouer, pour avoir une vraie différence. On va dire que c'est un petit plus, mais c'est pas ça qui fait vraiment la différence. Et la dernière info que je voulais vous donner, c'est sur la contenance en fibres du son. Parce qu'on dit, ah, mais donne-lui du son, c'est très riche en fibres, ça va être bon pour son système digestif. Eh bien, pas tant que ça. En réalité, le son de blé, ça contient 10 à 12% de fibres. Donc, c'est pas énorme, sachant que, par exemple, la pulpe de betterave, elle en contient 80%. Donc, à choisir, il vaut peut-être mieux donner de la pulpe de betterave si on va porter de la fibre plutôt que du son. Super, merci beaucoup pour toutes ces infos. Est-ce que tu aurais une petite conclusion à nous donner par rapport à ce sujet, donc le MASH? Oui, alors avant d'acheter du mash, lisez la composition. Déjà, regardez ce qu'il y a. Si les premiers ingrédients, c'est flocons de maïs, flocons d'avoine, flocons d'orge, et que votre cheval n'a pas du tout l'habitude de manger des céréales, ou qu'au contraire, vous essayez d'éviter de lui en donner parce qu'il est déjà trop excité ou qu'il a des problèmes gastriques, lui donner du mash, c'est pas forcément la solution, et pas une fois par semaine où ça va encore plus déséquilibrer sa flore intestinale. Si vous voulez lui faire boire de l'eau pour le réhydrater ou parce que vous pensez que ça lui fait du bien, vous pouvez tout simplement mouiller ses granulés habituels. Moi, j'ai une petite astuce aussi. Après le travail, vous pouvez faire un petit seau d'eau avec quelques pommes et quelques carottes. En général, ils boivent l'eau avec. En effet, parce que l'eau, elle devient sucrée, donc c'est pas plus mal. D'ailleurs, le sucre, on n'en a pas parlé et on contient dans beaucoup de mâches. Attention, surtout la betterave sucrière, ça peut abîmer l'estomac, c'est très irritant pour l'estomac. C'est un apport de glucose pur, donc ça fait une réponse glycémique assez élevée. Donc ça peut être à éviter, surtout sur les chevaux qui ont déjà tendance à être stressés ou excités, d'autant plus que l'hiver, en général, ils sont coincés au box et ils sont encore plus excités. Donc du coup, le donner du mâche, ça peut avoir vraiment un impact négatif sur votre cheval. Merci beaucoup pour toutes ces infos. On espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous a permis d'apporter pas mal de réponses, notamment par rapport au MASH et à l'équilibre alimentaire que vous apportez à vos chevaux. On vous souhaite une belle journée. On vous dit bonne écoute. À Bye! bientôt!